comme on disait, donc les muscles du périnée. J'ai mis découverte de son bassin et son périnée, mais le périnée, ce n'est pas un seul muscle. Il y a vraiment plusieurs muscles, plusieurs étages, et voilà. Et il y en a pas qu'un, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un gros, comment dire, ouais, voilà, il y a vraiment plusieurs muscles. Et en fait, ils ferment vraiment en fait la paroi inférieure et ils viennent s'accrocher devant au niveau de l'os du pubis, sur les ischions, hop, sur les côtés et en arrière au niveau du coccyx. Voilà. Ils vont vraiment fermer la partie inférieure. OK. Donc, du coup, donc les organes, en fait, bon, on va commencer donc là, le pubis, donc l'os de devant qu'on est venu palper tout à l'heure. Quand on descend, hop, ici, en jaune, le petit point jaune, c'est le capuchon externe du clitoris. C'est vraiment la partie. Alors, j'ai aussi emmené mon clitoris. C'est la Voilà, en machine à fait, bonheur. ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et voilà, donc du coup, on le sait maintenant, et il y en a encore, voilà, pour celles qui ne le savent pas, que c'est vraiment que la partie qu'on voit, qui est visible, qu'on peut toucher. Mais en fait, le clitoris, il est en réalité, le voici, tac, et il se positionne en fait comme ça. Alors attendez, est-ce que je vois pas bien? Voilà, comme ça. À Et en l'intérieur. fait, ouais, et à l'intérieur. Et tout, voilà. Et là, on le voit pas parce qu'en fait, toute cette partie d'ici, le corps est en fait recouvert par la peau, des tissus et des muscles, en fait. Voilà. Alors c'est Et bien parce nous, que on tu le dis on le voit. sait maintenant, mais c'est parce qu'en fait, effectivement, ça a été redécouvert il y a vraiment pas très très longtemps, en fait, cette Ah histoire ouais, bien sûr. de clitoris aussi grand. Donc Exactement. c'est tout récent, Ouais, quoi. complètement. Ah ouais, ouais, c'est vraiment hyper, ouais, hyper récent. Et bon, moi, ça fait pas longtemps. Bah, je l'ai acheté pour les ateliers il y a peut-être un an ou deux. Et en fait, non, bah, c'est super. Bah, c'est super parce que les femmes, quand je leur montre, elles me disent quoi? Ah bon? Et donc, du coup, ça, ah ok. Bah, elles sont contentes généralement. Donc voilà. Donc du coup, nous, ce qu'on va voir et ce qu'on peut toucher, ça va être vraiment juste en fait le petit bout ici du Et clitoris. alors ce que j'avais trouvé ça sympa, c'était de découvrir que c'était fait avec la même matière que le pénis, en fait. C'est C'est les fameux ça. corps Ouais, spongieux qui se remplissent, bah, comme le pénis qui peut avoir une érection, finalement notre exactement. clitoris peut avoir une érection aussi, en fait. Exactement, ouais. Quand il y a C'est une sympa de le excitation et tout, en fait, savoir. ça gonfle. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Et puis, on peut le sentir, en fait, au niveau des lèvres. Donc, maintenant qu'on sait, en fait, où il est situé, etc., en pleine excitation, quoi, on peut le sentir au niveau des lèvres. Ça peut gonfler. Mis à part le plaisir qu'il peut y avoir, voilà, on peut le sentir, ouais, anatomiquement, ça gonfle, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Et après, au niveau des terminaisons nerveuses, je crois que le clitoris, je crois que c'est 4 à 6, non, 6 à 8 000, Ah, je connais pas les comparé, chiffres, mais je sais que c'est énorme par ouais, rapport. c'est le double apparemment à peu près des hommes au niveau. Voilà. Bon, ça c'est la petite info. Nanananer. Et voilà, et du coup, il se positionne là. On va revoir après. Et après, quand on descend, hop, je sais pas si vous voyez bien ici. Là, du coup, il va y avoir, j'allais dire, donc l'urètre, par là, ce petit trou, là où sort en fait l'urine. Voilà. Quand on descend, ici, il va y avoir l'ouverture, l'entrée du vagin. Voilà. Quand on descend ici, et, enfin, alors ici, on le voit là, vous pouvez le voir. Ici, c'est vraiment en fait un point qui est hyper important pour la rééducation ou pas, qui est hyper important. C'est en fait, c'est un point qu'on appelle le noyau fibreux central où en fait viennent se croiser en fait plusieurs, toutes les, comment dire, plusieurs fibres musculaires en fait. Et donc, ça fait vraiment un noyau, quelque chose de plus épais. Voilà. Ici, il peut y avoir des tensions. Alors, j'ai des femmes, des fois, qui ont, voilà, même en atelier, qui me disent, oh, j'ai le périnée un peu trop tendu, j'ai l'impression de sentir du poids, etc. Des fois, en venant juste masser cette zone, mais même sans, voilà, au-dessus, enfin, en laissant la culotte ou quoi, et ou venir juste poser son doigt, des fois, on peut sentir que ça lâche comme du beurre, ou alors de venir la détendre. Des fois, voilà, il y a des femmes qui témoignent que ça leur fait, voilà, ça permet de détendre vraiment toute la zone en fait. Génial. Voilà. Et quand tu Parce que c'est pas descends l'endroit où on a après, l'idée de venir masser naturellement, hein. Donc moi je trouve ça top non, de donner voilà. l'idée parce que tu vois, je vais tenter. Voilà. Ouais, après je vous donne ça, ça me vient, mais après, si vous n'avez pas envie de le faire, il faut pas le faire non Ah plus. bah Enfin, ça on je est veux dire, d'accord. ouais, voilà. Mais bon, Je si préfère comme le dire. vous, comme moi, ça vous donne Voilà. l'envie d'essayer, Voilà. d'expérimenter, Voilà. foncez. Oui, et puis de découvrir qu'en fait, enfin, entre voilà, l'entrée du vagin et l'anus, il y a cette zone que vous pouvez sentir souvent plus tendue, plus épaisse. Voilà, ici. Voilà. Et donc là, il va y avoir l'anus. Voilà. Yes. OK. Et donc pour revenir juste pour finir avec le clitoris, en fait, voilà, en fait, il va y avoir des muscles en fait qui vont le recouvrir.
Voilà. Donc, bah, on y va. Donc, dans le périnée, il y a donc plusieurs couches musculaires. En fait, le périnée, c'est très vulgarisé, mais en réalité, nous, enfin, moi, je vais parler de périnée. Ça va être les muscles superficiels, les plus proches, comment dire, de la peau, de l'extérieur, on peut dire. Et après, il y a le périnée profond, mais on peut entendre plancher pelvien, mais moi, j'aime pas trop le dire plancher parce qu'on a l'impression que c'est vraiment dur comme du bois, plus diaphragme pelvien. Voilà, donc ça va être les muscles plus profonds en fait du périnée qui vont se situer là et à l'intérieur. Et au niveau des muscles superficiels du périnée, donc on va avoir cela. Donc on va en avoir ici et en fait qui recouvre cette partie là du clitoris. Voilà, les ischio-caverneux, je ne vais pas vous donner les noms. Il y en a un ici, le transverse, et il y en a un ici, là, tac, qui en fait va en fait cacher, enfin comment dire, qui est au-dessus avec la peau, Encapsulé quelque etc. part, ouais, c'est ça. Ouais, encapsuler cette partie-là, D'accord. voilà, du clitoris. Tac, ici. Donc voilà, là on a le croisement des différentes fibres musculaires du périnée. Et là on va avoir le sphincter de l'anus qui est hyper puissant et qui ressemble à. Alors la dernière fois j'ai vu une vidéo, alors elle disait un donut, ouais, mais voilà, qui est vraiment circulaire. Voilà. Et lui, quand on se demande de se contracter, il est assez fort. Voilà, Il est efficace. efficace, ouais. Mais pour la continence, hein, Bah oui. hyper, Il doit hyper retenir des choses de plus grand poids, donc forcément. C'est ça, exactement. Et ensuite, donc ici, qu'on voit en rouge, donc ça, les muscles, ça fait partie du diaphragme pelvien, les muscles plus profonds du périnée. Donc, on a différentes fibres musculaires. Et alors, je vous montre l'intérieur, qui est en fait comme ça. Ouais. Mais ce que j'explique, je le montre, mais en réalité, on a vraiment l'impression en fait que l'intérieur, c'est comme ça, c'est les muscles profonds, que c'est comme un hamac. C'est comme ça que c'est représenté dans les bassins anatomiques, mais en réalité, on s'est rendu compte que c'est pas le cas. L'année dernière, donc lors de mon DU, il y avait un radiologue, j'avais bien aimé, il nous a montré différentes coupes en fait, et on se rend vraiment compte qu'en fait à l'intérieur, c'est vraiment pas un bol en fait, c'est vraiment plus des coupes. Et lui en fait, il parlait, j'aimais bien, c'est les ailes d'oiseau, l'entonnoir ou des ailes d'oiseau ou de papillon, je sais plus, non je crois que c'est d'oiseau. Et vraiment en fait que les muscles, donc dans un bassin anatomique, si vous regardez, vous avez l'impression vraiment que c'est creux, mais ce n'est pas le cas. Les muscles profonds vraiment vont Donc c'est venir comme ça en plus fait. faire des coupoles, ouais, c'est ça et qui vont s'étaler sur les côtés. D'accord. Exactement. Ouais. Donc voilà, ça je trouve que c'est important de mentionner parce que c'est vrai que voilà, on a toujours cette impression. Et donc ces muscles, les muscles superficiels, ça va être plus des petits muscles qui vont faire, qui vont assurer la continence de serrer. Je retiens une envie de faire pipi, un gaz qui vont venir serrer. Et les muscles profonds, je vous le fais très schématique parce qu'on va pas. Et en fait, les muscles profonds, c'est plus ceux qui vont aspirer et remonter en fait. Voilà. D'où la Et notion de diaphragme, parce que le diaphragme, on a bien en tête exactement, comment il fait ce mouvement à chaque fois qu'on exactement. respire. C'est ça. Ouais, le diaphragme, c'est pareil, c'est des coupoles. Quand on inspire, elles vont s'abaisser et quand on expire, voilà. Et en fait, tout est relié. C'est pareil, on peut pas tout détailler, mais tout est vraiment relié. Donc, des fois, rien que pour mettre du mouvement au niveau du périnée, et ben en fait, c'est déjà rien que travailler avec la respiration, en fait. Inspirer, et en fait, ça va venir abaisser les coupoles diaphragmatiques. Et au niveau du périnée également, ça va venir réquisitionner, travailler aussi sur tout ce qui est viscéral, mais aussi travailler après au niveau des muscles et du diaphragme aussi pelvien.